toujours mes sourcils, hein, je suis toujours au lendemain de mon microblending, donc c'est normal s'ils sont très foncés et que ça brille dans la caméra, c'est normal, je l'ai fait hier. Ok, aujourd'hui on va parler de mon métier pour changer. Quoique je vous en ai pas trop parlé. Donc bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marianne, je suis coach sportive et j'aide les femmes à se sentir bien dans leur corps. Ok, le but de cette vidéo c'est que je vous parle de mon métier parce que je reçois toujours plein de questions à ce sujet sur exactement ce que je fais, est-ce qu'on peut vivre du coaching, enfin... J'ai reçu plein de questions, d'ailleurs j'avais fait une petite FAQ donc je vais répondre à toutes vos questions. En revanche toutes les questions sur le contenu du BPJEPS, les TEP, tous les examens d'une façon générale, enfin tout ce qui touche en fait aux études que j'ai faites, ça je vais en parler brièvement mais sinon j'ai prévu une série de vidéos sur le BP. D'ailleurs j'ai pas oublié, j'avais tout filmé mais tout s'est supprimé. Mais ça ce sera le sujet de vidéos bien précises sur le BPJEPS. Là aujourd'hui on va vraiment parler de mon métier, ce que je fais exactement, si j'arrive à en vivre, etc. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis coach sportive, j'ai passé un BPJEPS activité de la forme, mention haltérophilie musculation. Quand j'ai eu mon diplôme la première année j'ai fait plein de trucs différents, bon après je me suis spécialisée, mais comme ça va vous permettre de vous rendre compte aussi ce que vous pouvez faire après un BPJEPS, donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait sur la première année. Déjà au niveau des prestations principales, c'était du coaching à domicile, coaching en salle de sport, donc j'ai eu une période où j'étais salariée et après où je bossais dans les salles de sport en tant qu'indépendant, donc où je payais un loyer pour pouvoir faire mes coachings. Coaching à distance bien sûr, donc ce que je fais majoritairement aujourd'hui. Je faisais aussi du coaching en entreprise, donc je donnais des cours de pilates, stretching, renforcement musculaire et là j'ai eu rien à faire, j'ai même pas démarché puisqu'en fait c'est une boîte qui mettait en relation des coachs et des entreprises qui m'avaient directement contacté. Je travaillais avec deux grosses sociétés comme ça. Du coup ils m'envoyaient un petit texto, voilà, est-ce que t'es dispo tel jour, telle heure pour tel cours, à tel endroit. Je disais oui, hop, j'y allais, je suis payée. Et en plus c'était payé comme mes tarifs, 50 € de l'heure, donc trop bien, tout bénef, j'avais même pas à trouver des clients. Et eux ils m'avaient trouvé sur les réseaux sociaux. Donc parfait. Donc je faisais ça, je faisais quoi d'autre? J'avais bossé aussi dans une école de e-sport, donc je l'ai coaché en salle de sport, du coup je le mets quand même dans le coaching en salle. Je faisais aussi des cours en extérieur, bon là c'était avec mes propres clients, et des cours en visio sur Shaping TV, la plateforme que vous connaissez sûrement maintenant, je crois qu'ils sont devenus numéro 1, trop bien d'ailleurs, c'est une super bonne plateforme que je recommande à 1000%. Donc je faisais les cours de stretching, et après je faisais aussi des cours en visio, donc avec des clients à moi, du coup en visio. Mais voilà, ça je faisais aussi ça sur ma première année. Donc plein de choses différentes, j'étais hyper polyvalente, mais en fait je faisais un petit peu de tout. Et j'étais pas vraiment spécialisée dans une seule prestation. Alors maintenant, puisque le but c'est de parler un petit peu de ce que je fais en ce moment, ça me latte les pieds. Ah, je suis assise sur un step en fait, je pense pas que vous voyez. Alors maintenant je fais quasiment que du coaching à distance et c'est ce que je vous disais sur ma dernière vidéo où je vous ai une annonce. D'ailleurs si vous voulez aller voir, allez-y, puisque j'ai totalement changé ma façon de travailler. Déjà par rapport à mes propres goûts et moi ce que je préfère faire, mais aussi et surtout par rapport au Covid. Donc en ce moment je fais quasiment que du visio et des coachings à distance, puisque c'est aussi ce que je préfère faire. Ce que j'adore dans le coaching à distance, c'est que c'est un suivi qui est hyper régulier, quasiment quotidien, alors que par exemple sur du coaching à domicile, ah oui je suis là, je vois la personne, mais je vais la voir 1 à 2 fois par semaine, grand max, alors qu'en coaching à distance on se parle tous les jours. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais et voilà à quoi ressemble mon métier. Ensuite, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, concrètement qu'est-ce que je fais sur une journée type ou même sur une semaine, parce que quand on est coach sportif indépendant, on a plein de casquettes différentes. Alors bien évidemment je suis coach sportif où je vais être avec la personne et où je vais la coacher, donc que ce soit à domicile, en salle, même si puisque je fais aujourd'hui, je l'ai beaucoup fait, ou même à distance, voilà. Je suis là sur un moment T, je vais te coacher, à distance j'envoie des vidéos mais c'est la même chose. Donc ça c'est la partie, alors principale de mon métier, dans ma tête oui, mais en fait pas du tout. Ensuite, ce que je fais et ce que je fais le plus, c'est tout ce qui est communication avec les réseaux sociaux, le site internet, la création de contenu gratuit, donc YouTube, Instagram, enfin vraiment tout ce qui est autour de la com et le marketing, c'est ce qui me prend le plus de temps et ça fait aussi partie du métier de coach indépendant. Parce que quand on n'est pas salarié, faut se bouger le cul pour trouver des clients et surtout au début c'est super difficile. Après moi honnêtement, pour être honnête avec vous, et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai pas trop galéré parce que avec les réseaux sociaux, donc j'étais déjà bien présente sur YouTube et sur Insta, j'ai plein de clients qui sont venus à moi, donc c'était trop cool. Mais après j'ai bien charbonné aussi pour en trouver sur Bordeaux, faut démarcher, faut... Il y a plein de stratégies, je pense que je vous ferai des vidéos à ce sujet-là. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et ensuite, au-delà de tout ce qui est coaching sportif et marketing communication, il va y avoir tout l'administratif, enfin tous les à côté en fait du métier. Donc oui, je suis coach, mais je fais plein de trucs différents.
En salle et à domicile, je coache tout le monde, mais à distance, et c'est ce que je vous dis au début des vidéos, j'ai vraiment un public précis et ça c'est important de cibler parce que vous allez être plus en étant plus spécifique. Forcément, on se documente dans ce domaine-là plutôt que être bon un peu partout. Vaut mieux être excellent dans un seul domaine. Après, ça, c'est mon point de vue. En soi, je peux coacher n'importe qui, n'importe quel profil, je peux tout faire, c'est pas le souci. Mon diplôme me donne la possibilité et les connaissances de le faire, mais c'est vrai que je suis plus spécialisée dans tout ce qui est l'accompagnement d'une personne qui a envie de reprendre confiance en soi. Donc on va travailler sur le sport, l'alimentation, mais aussi tout l'aspect psychologique, puisque vous savez, chez moi, dans ma façon de travailler, ça a une très très grande importance. Ensuite, au niveau tarif et salaire, est-ce qu'on peut, parce qu'on m'a aussi beaucoup posé la question bien sûr, est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie en étant coach sportif? Bien sûr que oui. Je pars du principe qu'en soi on peut gagner sa vie en faisant tous les métiers qu'on veut, tous les métiers qu'on aime, même si bien sûr il y en a qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Au niveau du coaching sportif, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence, c'est pour ça que c'est important de se démarquer, de faire vraiment un contenu, pas forcément qui change, parce que regardez moi, je fais pas un contenu qui change, mais partagez ce qui vous tient à cœur et je pense que ça se ressent. Après on peut totalement en vivre parce que regardez, en moyenne un coach ça prend 50 € de l'heure, que ce soit d'ailleurs à domicile ou en salle, peu importe. Donc il vous suffit de pas beaucoup de clients, en général on les voit une fois par semaine, donc faites le calcul, à 50 € de l'heure, déjà vous avez un client, ça vous fait 200 € par mois. Déjà avec 6 clients vous pouvez en vivre, et une dizaine de clients vous vivez bien du coaching, donc c'est pas énorme non plus et je pense que ça peut se trouver. Alors j'allais dire facilement non, à prendre en compte avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est pas insurmontable. En plus là je vous parle vraiment du coaching en présentiel, mais pour peu, je sais pas moi, il y a tellement de choses à mettre en place, après il faut avoir les idées, par exemple des cours collectifs en visio, vous faites payer 7, 8, 10 € votre cours en visio, vous pouvez prendre, je sais pas, sur Zoom on peut prendre combien de personnes maximum, je sais plus, imaginez vous faites un cours à 20 personnes, de toute façon tout le monde est derrière son écran, donc ça peut vite être rentable, vous voyez, il y a plein de... En fait, il y a tellement de possibilités dans le monde du coaching que bien sûr que vous pouvez en vivre. Alors après on m'a demandé moi combien je gagnais, ça me dérange absolument pas de répondre à cette question, j'ai aucun tabou, mais c'est qu'en fait je peux pas répondre parce que c'est trop variable. Au début quand je me suis lancée, j'étais aussi salariée et je travaillais aussi à mon compte, en fait je développais l'entreprise en parallèle, là je gagnais beaucoup parce que j'avais mon salaire de salle de sport qui devait être à 1004 et après sur mon entreprise je me faisais je sais pas au moins 2000 €. Donc cumulé, faites le calcul, ça fait 3400, j'ai réfléchi quand même, oh mon dieu, le scandale. 3400, donc je gagne bien ma vie, franchement je trouve que c'est un très bon salaire. Après donc j'ai arrêté la salle pour faire que mon entreprise, mais je gagne à peu près la même chose, enfin c'est hyper variable. L'été je travaille rarement parce que déjà mes clients partent en vacances ou même moi j'ai envie de me prendre des vacances, du coup en fait si on étale sur l'année ça fait pas de très gros salaires. Après ça c'est ma vision c'est ma façon de voir les choses, je préfère pouvoir prendre des vacances même si ça me fait gagner moins d'argent. Il y a des personnes qui penseront l'inverse. Voilà, après, à savoir que même quand je pars, je travaille quand même parce que le coaching à distance, je l'arrête jamais. Donc c'est toujours une source de revenus qui est là, mais c'est aussi toujours du travail fourni de ma part. Juste, je crois que j'ai pris un mois l'année dernière complet, 3 semaines de coaching à distance où j'avais relégué à un autre coach. Mais sinon, voilà, j'arrête jamais. Le Covid, ça a foutu le bordel, mais pas que pour moi, hein. Donc je gagne beaucoup moins. On m'a posé quoi d'autre comme question? Après si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, soit je répondrai tout de suite dans les commentaires, soit je ferai des vidéos à part entière parce que c'est vrai que j'en reçois tout le temps plein de questions sur mon métier, donc j'essaie de répondre à un maximum. J'ai une journée toujours qui... Bon là en ce moment c'est un peu particulier parce que je travaille moins, mais en général, j'ai une journée qui est dédiée à ma com. C'est le lundi. Le lundi, je suis dans des énergies un peu plus posées, donc je sors pas trop de chez moi, je fais pas de séance de sport, donc c'est une journée qui est totalement dédiée à ma com. Je vais faire tous mes posts Instagram, je vais checker tous les réseaux sociaux, faire des posts Facebook, écrire les vidéos YouTube, enfin voilà, je m'occupe vraiment de ma com. J'essaye de voir ce que je peux mettre en place au niveau marketing, contacter des partenaires, des choses comme ça. Ensuite, les autres jours de la semaine, donc ça va être en temps normal, hein, bon là ça a changé, mais coaching en salle de sport, coaching à domicile, en général j'en ai un petit peu, les deux j'en ai un petit peu chaque jour, et les small groups, voilà, ça va vraiment être tout le reste de la semaine. J'essaie de caler mes entraînements comme je peux, même si cette dernière année, j'allais dire c'est quelques mois, non cette dernière année c'était extrêmement compliqué, mais
Voilà, je cale 3-4 entraînements quand je peux. Et après, le week-end, c'est entièrement dédié au coaching à distance. À savoir que les bilans téléphoniques, avant de commencer un suivi à distance, je les fais le lundi, donc sur la même journée que pour ma com. Ensuite, tout le reste de la semaine, je pense que je vais avoir le temps de bosser sur les programmes, mais non, puisque je suis en salle ou à domicile. Et du coup, mon week-end, tous mes week-ends quasiment sont dédiés au coaching à distance. Où je vais faire les programmes, refaire les programmes qui ont besoin d'être refaits parce que je les change assez régulièrement. Le week-end, c'est coaching à distance. Donc voilà comment se compose ma semaine. J'ai jamais de jour off, à part si, en fait, c'est un peu au jour le jour, si je vais avoir des coachings qui s'annulent, ou voilà, je vais me prendre la journée. Mais j'ai pas vraiment de journée off définie dans ma semaine. Si vous avez d'autres questions, je reste présente, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez petit like, abonnement, quel que soit votre objectif, je suis avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé.